conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Les sites devant abriter les futures installations de la nouvelle raffinerie du pétrole et du complexe pétrochimique dans la région de Dosso étaient la motivation principale de cette mission de haut niveau conduite par le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, effectuée en compagnie du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, colonel Mezam Abdoulaye, celui de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahiro Adamou, et de la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, du gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Oumarou, ainsi que du directeur général de la SONIDEP et des représentants de plusieurs institutions étatiques parties prenantes dans la construction de ce projet. Un projet qui tient à cœur les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. Il s'agissait, à travers ce déplacement, de faire l'état des lieux des travaux préparatoires dans le cadre de la construction et l'exploitation de la raffinerie et du complexe pétrochimique, de 2 champs de captage d'eau et des travaux connexes. Des sites situés à 35 km de Dosso, sur la RN7, dans la commune rurale de Faré-Goley. Et c'est de manière solennelle que le ministre du Pétrole et le gouverneur de la région de Dosso ont dévoilé la plaque indiquant le site d'implantation de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Dosso. Un geste plein de symboles appuyé par des explications des experts du projet. Les équipes techniques et les déconcentrés se sont associés pour faire une première visite des lieux avec les officiels afin de délimiter les zones de cette emprise de la raffinerie ainsi que du complexe pétrochimique et d'une centrale électrique qui sera bientôt sur place. Donc c'est ça l'objectif de cette visite. Et l'intérêt pour nous de construire cette raffinerie, c'est de livrer des matières premières, notamment l'essence, les GPL, pour le besoin national et aussi pour les besoins de l'AES. En somme, ce projet est d'un intérêt capital pour ce pays et nous nous attelons, nous techniciens, à faire tout pour que ce projet soit en place dans le délai imparti. Le délai de construction prévu est de 2 ans. Donc nous espérons que d'ici 2 ans, ce grand projet d'intérêt économique et de souveraineté pour ce pays soit mis en place. Peu après cette cérémonie, la délégation ministérielle s'est rendue sur les 2 sites appelés champs de captage d'eau pour alimenter en eau les futures installations. Ils sont situés respectivement à 21 km et 31 km du site de la raffinerie. Il s'agit du champ de captage numéro 2 dans le village de Mamandey, dans la commune rurale de Tessa, et le champ de captage numéro 1 dans le village de Sandidey, toujours dans la commune rurale de Tessa. Et c'est avec plaisir que les membres de cette délégation ont effectué à pied le reste du trajet à raison de la saison pluvieuse marquée par une forte concentration d'arbres et d'arbustes dans la zone. Une grande satisfaction du ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, à l'issue de ces visites. Notre présence ici marque le point de départ de la mise en œuvre concrète de la volonté du chef de l'État. Puisque, comme vous le savez, à chaque sortie, le chef de l'État parle de la raffinerie de Dosso. C'est dire que c'est un des projets emblématiques, en tout cas qu'il veut réaliser. Quand on suit la présentation, on se rend compte que le projet en question, c'est un projet complexe. Complexe tant du point de vue de son envergure technique et financière, tant du point de vue du nombre d'intervenants, puisque, comme vous le voyez, c'est une mission interministérielle qui regroupe le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Énergie, le ministère du Pétrole et les autres ministères qui sont représentés. C'est pour dire qu'il y a plusieurs intervenants
dans le domaine. Elle est complexe également quant au nombre de contrats qui résulteront. On a greffé une centrale électrique. Et ensuite, même la disponibilité du brut, il faut un contrat avec notre partenaire WAPO. C'est pour dire que c'est un projet majeur et complexe pour lequel il faut beaucoup de méthodologie. On doit aller vite et bien. On n'a pas de temps à perdre. Comparativement au montage antérieur, pour la première fois, le Niger prend en main la mise en œuvre de projets. Le Niger qui initie son projet, il va faire affaire à des investisseurs dans les conditions qui lui conviennent. Donc l'initiative appartient à l'État. C'est pour dire que, idéalement, ça doit conduire à un contrat équilibré, gagnant-gagnant, entre l'investisseur et l'État du Niger. Je sais l'attente du peuple et de votre autorité à la matière. En tout cas, sur le lancement des activités, comme l'a dit le ministre de l'Éducation et de l'Environnement, au retour, très rapidement, on va acter. Donc, en fonction de la nature juridique du terrain ou du site, selon que c'est un site classé, donc il faudra un acte réglementaire pour le déclasser. Si ce sont des propriétés privées, également, il faut déclarer, en tout cas, le site de public et exproprier les propriétaires. Bref, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Ces visites sur le terrain permettront aux membres de la délégation de faire des propositions ou des recommandations pour assurer une bonne réalisation de la raffinerie du pétrole et du complexe pétrochimique de Dosso. Des recommandations qui prendront en compte toutes les préoccupations socio-économiques et environnementales au grand bénéfice du peuple nigérien et des autres pays de l'AES. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.